Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette 20e séance. Vous avez déjà fait 2 tiers du challenge. Le temps passe vite, même pour moi. J'espère que la pratique vous plaît toujours. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et sans plus tarder, aujourd'hui on commence la pratique en position debout. Vous venez écarter les pieds largeur de hanche, ancrez-vous dans le tapis et en même temps on s'étire vers le ciel. Le sommet du crâne qui vient chatouiller les nuages. Et directement, vous venez déposer la main droite sur le ventre, main gauche sur la cage thoracique. Venez fermer les yeux. Venez vous mettre à l'écoute de votre corps, de vos ressentis. N'oubliez pas de faire un rapide scan de votre environnement, les bruits, les couleurs derrière les paupières closes, les odeurs. Et directement, vous venez activer votre respiration. La respiration yogique complète qui part du ventre jusqu'à la cage thoracique lors de l'inspiration. Et lors des expirations, le chemin inverse, cage thoracique et ventre qui se déposent. Tout passe par le nez. Enclenchez la respiration Ujjayi si vous êtes à l'aise avec. C'est cette respiration par les narines avec le léger resserrement dans la gorge. Ça donne à peu près ça. Et puis tout doucement, vous venez mettre les mains en prière devant le cœur, fixer une intention pour la pratique. Quelque chose qui vous parle, une phrase, un mot, un mantra. La tête s'incline vers l'avant, vous venez connecter le front, le bout des doigts. Venez sceller cette intention. Inspirez, la tête se redresse, vous ouvrez les yeux. C'est parti. Inspirez, étirez les bras vers le ciel, épaules basses. À l'expiration, vous vous penchez vers la droite, on regarde vers le ciel. Inspirez, vous revenez au centre. Expirez à gauche. Inspirez, vous revenez au centre. À l'expiration, une seconde fois, on part vers la droite. Puis vous étirez la jambe gauche, gros orteil dans le sol. Dès que vous êtes prêt, on va venir décoller le pied hors du sol. Vous restez en équilibre. Vous regardez vers le ciel. Si c'est pas accessible, vous regardez vers l'avant, droit devant vous. Inspirez, le buste revient au centre, bras vers le ciel. À l'expiration, vous relâchez le pied gauche, vous le ramenez vers le droit. Inspirez, étirez-vous vers le ciel, épaules basses. À l'expiration, vous vous penchez de l'autre côté, on étire la jambe droite. Et quand vous êtes prêt, vous décollez le pied hors du sol. Le regard vers le ciel ou vers l'avant. Inspirez, vous ramenez le buste et les bras. À l'expiration, vous faites glisser le pied vers le gauche. Inspirez, étirez-vous vers le ciel. À l'expiration, en contractant les fessiers pour protéger le bas du dos, vous faites une petite flexion arrière. Inspirez, absorbez le ventre, contractez les fessiers, vous revenez le dos droit. Et à l'expiration, vous relâchez les mains de chaque côté du corps. On va se placer à l'avant du tapis, en Samastiti. Samastiti, c'est comme Tadasana, c'est la posture de la montagne. C'est la même posture. Tadasana, ça va être la posture de la montagne de la pratique du Hatha, qui est un peu le style de yoga qu'on a fait jusqu'à présent. Et Samastiti, ça va être pour les pratiques plus dynamiques, comme le Vinyasa ou l'Ashtanga. Voilà, petit point. Aujourd'hui, on va voir la salutation au soleil du Vinyasa, une pratique plus dynamique. Ne vous inquiétez pas, il y aura plein de modifications et tout va être décortiqué. Allez, prenez place à l'avant du tapis. Donc, vous trouvez Samastiti ou Tadasana, gros orteils qui se touchent, talons légèrement séparés, ou les pieds largeur de hanche. Jambes bien engagées, vous tirez les genoux vers l'arrière, bassin neutre. Sangle abdominale engagée et épaules basses, menton parallèle au tapis. Les bras s'ouvrent sur les côtés, paume de main vers l'avant. On est parti, on inspire, les bras s'ouvrent par les côtés, s'étirent vers le ciel. Et expirez, allez chercher la flexion avant, Uttanasana, les mains dans le sol, la tête qui se relâche. Genoux pliés si besoin. Inspirez, on va prendre ce qu'on appelle une demi-posture. Le bout des doigts va venir se déposer sur le sol, la pulpe des doigts, et vous étirez le dos. Si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez déposer les mains au-dessus des genoux,
Les épaules, vous les tirez vers l'arrière. Le dos est bien long et on regarde son tapis, la nuque dans le prolongement de la colonne. À l'expiration, vous déposez les paumes de main dans le sol. Et on va envoyer une jambe puis l'autre à l'arrière du tapis pour se retrouver dans une planche. Vous vous repoussez à l'aide de vos mains. À l'expiration, on va y aller tranquille. On dépose les genoux, vous déliez les orteils, vous fléchissez les coudes pour vous déposer sur le ventre. Poignets sous les épaules. On inspire, vous allez presser fort dans les mains pour aller chercher le chien tête en haut. Tout le corps se soulève du tapis, sauf le coup de pied. Vous laissez le bassin fondre vers le tapis, les fesses sont toujours engagées. Et à l'expiration, on va prendre un chien tête en bas. Vous pressez fort dans les mains, vous envoyez les fessiers, les hanches vers le ciel, vous regardez vers vos genoux et vous venez déplier les pieds pour les poser sur le sol. Sur votre tapis, les pieds s'écartent largeur de hanche. Allez, c'est le premier chien tête en bas de la séance, on va venir fléchir un genou et puis l'autre. Vous apportez du mouvement. La tête se relâche, regardez vers vos genoux, vers le nombril. Vous inspirez, on monte haut sur les orteils, fléchissez les genoux, regardez à l'avant du tapis et venez faire un grand pas ou plusieurs petits. Ok, on inspire, on reprend cette demi-posture. Le bout des doigts sur le tapis, venez étirer le dos, tendre les jambes si c'est possible, regardez le sol. Expirez dans Uttanasana, la tête qui se relâche, vous revenez sur les paumes de main. Et inspirez pour vous redresser. Le dos bien droit, les bras s'ouvrent par les côtés, vous les étirez vers le ciel. Expirez, main en prière devant le cœur, puis de chaque côté du corps. Ça, c'était la version facile. Ok, maintenant je vous montre la version qui viendra peut-être avec de la pratique. Inspirez, les bras s'ouvrent par les côtés et étirez-les vers le ciel. À l'expiration, flexion avant. Relâchez la tête. On inspire dans la demi-posture, bout des doigts au sol et étirez le dos, regardez le tapis. Expirez, déposez les paumes de main dans le sol et venez étirer une jambe puis l'autre dans la planche. Ok, jusque-là c'est comme la première. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle Chaturanga Dandasana. Ok, prenez un instant pour regarder la posture, on le refera ensemble. À l'expiration, vous allez fléchir les coudes pour les coller contre le corps. Et vous vous arrêtez. Ok, les coudes en ligne avec les épaules, vous êtes parallèle au tapis. Et à l'inspiration, on va repousser dans ses mains la poitrine vers l'avant pour aller chercher le chien tête en haut qu'on vient de voir. Profitez-en pour délier les orteils. Vous pressez fort dans le tapis avec les mains pour ne pas que les épaules se connectent avec les oreilles. Ok, vous regardez à l'avant de votre tapis. Et à l'expiration, on va chercher le chien tête en bas. Tout pareil. On va la refaire, pas d'inquiétude. Vous déroulez votre chien tête en bas, où que vous soyez, on se rejoint dans le chien tête en bas. Et on va prendre une version statique, donc soit vous montez haut sur les orteils, genoux fléchis, soit vous venez essayer d'étirer les jambes, les talons en direction du sol. La tête qui se relâche. Vous inspirez, on regarde à l'avant de son tapis. On va faire un grand pas ou plusieurs petits. Inspirez, venez chercher la demi-posture, bout des doigts sur le tapis, étirez le dos, regardez vers le sol. Expirez dans Uttanasana, flexion avant, la tête qui se relâche. Inspirez, on vient chercher la demi-posture, le dos qui s'étire, le regard vers le tapis. Expirez dans Uttanasana, flexion avant. Et inspirez, on se redresse, dos bien droit. Les bras s'ouvrent par les côtés, s'étirent vers le ciel. Expire, main en prière devant le cœur, puis de chaque côté du corps. Ok, maintenant on va le refaire tous ensemble. Si le Chaturanga c'est trop, on va venir déposer le genou. Ok, là je vais vous montrer la version aboutie. Allez, reprenez place à l'avant du tapis. On inspire, les bras s'ouvrent par les côtés, vous les étirez vers le ciel. Expire, flexion avant. Inspire en demi-posture, bout des doigts au sol et étirez le dos. À l'expiration, paume de main dans le sol et étirez une jambe après l'autre. Ok. On inspire, on se repousse à l'aide de ses mains. Et à l'expiration, soit vous tentez le Chaturanga que je vous ai montré, soit vous déposez les genoux et vous fléchissez les coudes. Arrivez à mi-chemin sans se déposer au tapis, vous poussez dans le sol et puis vous déliez les orteils, vous allez chercher votre chien tête en haut. Prenez votre option. On se retrouve en chien tête en haut, pressé dans le tapis et expirez. Chien tête en bas,
les hanches, les fesses vers le ciel, vous déroulez les orteils. Vous vous retrouvez dans le chien tête en bas. Une belle inspiration, une belle expiration. Inspirez, vous montez haut sur les orteils, fléchissez les genoux, regardez à l'avant et venez faire un grand pas. Ou plusieurs petits. Et directement, on inspire, vous tendez les jambes si possible. Sur la pulpe des doigts, vous étirez le dos, le regard vers le sol. Expirez dans Uttanasana. Et inspirez pour vous redresser, les bras qui s'ouvrent sur les côtés, dos bien droit. Et étirez-les vers le ciel. Expirez, main en prière devant le cœur, puis de chaque côté du corps. Génial, on va le faire une dernière fois. Je vous propose une alternative encore plus dynamique. Vous prenez vos options. On y allait de manière graduelle. Rien ne vous empêche de rester dans la première variation. Allez, reprenez place à l'avant du tapis. À l'inspiration, les bras s'ouvrent par les côtés et s'étirent vers le ciel. Expirez, flexion avant. On inspire, bout des doigts au sol, demi-posture, vous étirez le dos, le regard vers le tapis. Expirez dans Uttanasana, main sur le sol. Et ici, soit vous allez étirer les jambes comme on l'a fait dans les variations précédentes pour vous retrouver en planche, soit vous allez faire un petit saut. Donc vous fléchissez les genoux et on envoie les pieds à l'arrière. Tac, on se retrouve en planche. Ok, inspirez, repoussez-vous à l'aide de vos mains. Et à l'expiration, vous prenez votre option. Soit on fléchit les coudes, collez au corps, Chaturanga Dandasana, soit vous déposez les genoux avant, pas de problème. Et inspirez. Déroulez-vous dans le chien tête en haut. Vous êtes sur le coup de pied. Il n'y a que les mains et le coup de pied en contact avec le sol. Expirez. Allez chercher le chien tête en bas. La tête qui s'enroule. Vous regardez vers les pieds. Vous les déliez. Plante de pied dans le tapis. Respirez. On inspire, vous montez haut sur les orteils, fléchissez les genoux, amenez le ventre proche des cuisses, regardez à l'avant du tapis. Et là, vous venez faire un grand pas ou plusieurs petits, ou alors, comme à l'aller, on va sauter. Un petit saut, les pieds entre les mains. En légèreté, bien sûr. Inspirez, allez chercher la demi-posture, jambes qui se tendent, bout des doigts au sol et étirez le dos. Expirez, Uttanasana. Inspirez pour vous redresser, dos bien droit, bras qui s'ouvrent par les côtés, puis s'étirent vers le ciel. Expirez, main en prière devant le cœur, puis de chaque côté du corps. Ok, c'était la salutation au soleil dite A, que vous pouvez retrouver dans les pratiques dynamiques style Vinyasa ou Ashtanga. Ok, on se retrouve à l'avant du tapis. Vous inspirez, fléchissez les genoux, vous venez caresser le sol du bout des doigts. Et étirez les bras à l'avant, on se retrouve dans la posture de la chaise. Le poids du corps un petit peu plus sur les talons. Ok. Rétroversion du bassin, vous absorbez le nombril, les bras s'étirent à l'avant. Vous regardez entre les mains. Inspirez, on monte haut sur les orteils. On n'en a pas fini avec nos petits équilibres. Expirez, déposez les talons. Encore 2 fois. Et le dernier. Ok. J'ai menti. On inspire, on remonte sur les orteils et cette fois vous restez. Restez, restez, montez un petit peu plus haut sur les orteils, encore. Vous fléchissez les genoux, on va descendre au maximum. Si vous tombez, c'est pas grave. Vous reprenez avec le sourire et puis vous venez déposer les mains dans le sol, puis les talons. Et vous vous laissez guider par les mains pour pouvoir étirer les jambes à l'avant du tapis. Ça, c'est fait. Comme aujourd'hui, on est sur une séance un petit peu plus engageante que d'autres, on va continuer. Vous allez placer les mains derrière les fesses avec les doigts qui touchent les fesses. Ok ? Et puis on prend une petite mesure. Là où est le poignet, vous allez déposer les doigts. Donc vous reculez la main. Prochaine inspiration. On va presser dans les paumes de main pour décoller le bassin hors du sol. Et vous allez planter les pieds dans le sol. Étendre les jambes. Et la tête va se relâcher. Et vous envoyez le bassin vers le ciel. Encore, et encore, et encore. Vous respirez, ça va bien se passer. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi. Expirez tout doucement, vous ramenez les fesses sur le sol. Tirez la chair des fesses sur les côtés, les jambes qui se tendent. Les orteils vers le visage. Inspirez, les bras s'étirent vers le ciel et épaules basses.
À l'expiration, vous vous penchez le dos bien droit. On va agripper le gros orteil avec la pince, ok? Index et majeur. Inspirez, vous étirez vraiment le dos vers l'avant. Et aux expirations, peut-être que vous ouvrez un peu plus les coudes sur les extérieurs. Regardez le gros orteil et respirez. Inspirez, vous redressez le dos bien droit, vous décrochez l'accroche avec le gros orteil et vous placez les mains de part et d'autre de vos fesses. Avancez-vous peut-être si vous n'avez pas assez de place. On va chercher à se déposer sur le dos. Inspirez, les bras en ligne avec le tapis. À l'expiration, le dos bien arrondi, on se dépose avec contrôle sur le dos. Et puis on inspire, jambe droite qui s'étire vers le ciel. Ok, vous venez entrelacer les 10 doigts, étirer un petit peu la jambe, le pied qui se retourne vers le visage. Vous gérez l'intensité. Les mains derrière le mollet, derrière la cuisse, ou encore vous accrochez à nouveau l'orteil. Expirez, on va fléchir le genou. Et on va attraper le pied soit par l'intérieur, soit par l'extérieur. Plante de pied parallèle au ciel. Vous amenez le genou vers le sol. Évitez vraiment la cage thoracique et l'abdomen. C'est la moitié du bébé heureux. Inspirez, vous relâchez le pied, la jambe s'étire vers le ciel. À l'expiration, vous la redéposez dans le sol. On fait la même chose à gauche. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Pied qui se ramène vers le visage. Et vous entrelacez les 10 doigts. Les épaules restent bien dans le tapis. Vous prenez votre option. Et expirez, fléchissez le genou, vous attrapez l'intérieur ou l'extérieur du pied, vous tirez le genou vers le sol. Esquivez la cage thoracique, l'abdomen. Respirez. Inspirez, vous relâchez l'accroche avec le pied, mais le genou gauche reste vers la poitrine, le genou droit s'invite. On enlace les genoux et on se donne un massage dans le bas du dos en faisant de grands cercles. D'avant en arrière, vous passez par les côtés. Et puis vous allez dans l'autre sens. Expirez, vous vous immobilisez, vous relâchez l'accroche, les pieds qui se déposent dans le sol. Si vous avez un petit peu mal au dos, les pieds s'écartent largeur de tapis, genoux qui font de l'un vers l'autre. Sinon, vous étirez les deux jambes et vous venez vous placer dans le Shavasana. Posture de relaxation finale. Les jambes séparées l'une de l'autre, orteils qui tombent sur les côtés. Les bras sont séparés du buste, paume de main vers le ciel. Vous venez vous déposer dans le tapis, profitez de cette relaxation, de l'immobilité où vous n'avez plus rien à faire. Les yeux se ferment, vous relâchez le souffle. Restez ici aussi longtemps que possible. Sinon, la conscience revient dans le corps. Le souffle se fait plus présent et vous l'envoyez dans les pieds pour faire bouger les orteils, les chevilles, le bout des doigts, les poignets. Inspirez, les bras s'étirent loin derrière la tête, grandissez-vous. Expirez par la bouche. Vous refaites autant de fois que nécessaire. Et puis tout doucement, vous venez rouler sur le flanc droit. Le bras qui reste étiré en guise d'oreiller. Placez les deux mains dans le sol. Repoussez-vous pour adopter une position assise confortable. Les yeux clos, le dos étiré vers le ciel. Inspirez, les bras s'étirent sur les côtés puis vers le ciel. Les paumes de main se rejoignent et à l'expiration, les mains descendent en prière devant le cœur. Venez incliner la tête, vous connectez le bout des doigts, le front. Remerciez-vous pour avoir fait du mieux que vous pouvez. Namasté. Merci pour cette 20e pratique qui change un petit peu. J'espère que vous n'avez pas trop transpiré et que vous avez pu trouver les options qui convenaient à votre corps et à votre condition physique. Je vous souhaite une excellente journée, une douce soirée. À demain.